Bonsoir, Révérend Sakwa, bonsoir, Révérend Anjo, toute son équipe. Bonsoir, chers membres de la Sainte Communauté des Parents Célestes. On m'appelle Nestor Atineo. Je suis un couple entièrement marié avec mon épouse Rouyavi Micheline. Nous sommes des 360 000 couples Tchombo. Comme le MC l'avait dit, je devais passer le jeudi dernier. J'avais préparé par rapport à ce thème. Aujourd'hui, bon, je vais m'essayer de voir si le thème que je vais développer cadre avec le thème d'aujourd'hui, parce que la relation parent-enfant est liée aussi à la relation parent spirituel et enfant spirituel. Je voudrais conclure en disant ceci. Ce que je voulais dire, la conclusion, c'est la force de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu vivant. C'est la conclusion. Pourquoi je le dis? Mon témoignage se tient en deux petites expériences qui sont en un en réalité. Après mon séminaire de week-end, j'ai senti la nécessité de témoigner mon épouse. Et ensemble, nous avons fait le séminaire de 7 jours. Et après le 7 jours, j'ai senti que la relation que je voulais développer dans le témoignage ne doit pas être seulement basée sur l'Église. L'Église a une corde, mais il faut avoir une seconde corde. De façon que si l'individu témoigné n'arrive pas à te suivre d'un seul coup, à partir de la seconde corde, c'est comme la première est en veilleuse. Et le centre d'intérêt de la seconde corde vous permettra de vous continuer à le voir. Et ce qui est en veilleuse, la porte qui est en veilleuse peut un jour s'ouvrir. J'ai eu cette expérience avec beaucoup de mes enfants spirituels. Tous ceux que j'ai eu, soit j'ai des relations de parents ou des relations professionnelles, ou c'est des élèves que j'ai encadrés. Et parmi eux, il y en a quand même qui m'ont montré que cette approche n'est pas fausse. J'ai un enfant spirituel aujourd'hui qui m'a donné trois belles petites filles. Mais si je n'avais pas une autre relation, une autre corde avec lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que à son jeûne de 3 jours, au deuxième jour, son papa a constaté qu'il ne mangeait pas et l'a forcé à rompre le jeûne. Elle a commencé par le surveiller comme de lait sur le feu. Donc, il ne pouvait plus bouger pour aller venir à l'église. Donc, toutes les activités avec l'église étaient suspendues. Mais j'ai gardé contact avec lui jusqu'à ce que 2 ans après, il a eu le bac. Et après le bac, il est venu me voir, je l'ai orienté. Comme on a gardé contact, et pour aller à l'université, j'ai fait l'effort pour le brancher au CAP. Et finalement, il a repris à l'insu de ses parents les activités, fait séminaire de 21 jours, 40 jours, et à la bénédiction aujourd'hui, il est un couple avec beaucoup d'enfants. Après 7 jours, je me suis dit qu'il faut témoigner mes parents. Nous sommes une fratrie de 21 enfants. Et parmi les 21, il y a seulement un qui est de même père, même mère que moi. Je me suis dit que c'est lui que je vais témoigner en premier. Mais il a un handicap, il a 2 femmes. Une première avec qui il vit à la maison et la seconde est chez notre papa, dans le même quartier. Et cette dernière est chrétienne. Chrétienne pratiquante, dans une apostolique. Mon frère ne met pas pied à l'église. Son première épouse aussi ne va pas à l'église. Je me suis dit, bon, plus facile, c'est la première, la seconde, là que je vais témoigner.
Et c'est elle que j'ai témoigné. Et en témoignant, je lui ai dit, bon, j'ai découvert quelque chose, tu vas aller voir avec moi. Mais je te dis qu'on ne va pas faire débat théologique. C'est après ton 7 jours qu'on va enclencher un débat. Si après 7 jours, si ça t'agrée, on peut continuer. Je sais que notre Père avait dit que son filet a une seule entrée et que tous ceux qui ont fait séminaire de 7 jours, mais qui ne sont pas dans l'église, ils ne sont nulle part. Ils sont nos frères et sœurs qui ne sont pas à la maison. De ne pas les considérer comme autre chose, de les considérer comme des enfants qui ne sont pas à la maison et de garder contact avec eux. Donc je sais que si elle a fait 7 jours, quel que soit le débat, elle ne pourrait plus aller nulle part. Donc je l'ai conduit jusqu'aux 7 jours. Elle n'a pas fait le débat avec moi, elle a fait séminaire, elle a fait 2 ou 3 jours. Et dès qu'elle a fait 7 jours, j'ai contacté son mari, mon frère, qui a fait le séminaire le week-end. Dès que lui a fait le séminaire le week-end, j'ai contacté la première femme. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de difficultés. Je croyais que c'était la plus facile, mais c'est là qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour faire même les 5 premiers chapitres. Ça n'a pas été facile. Elle a toujours des arguments. Mais j'ai persévéré jusqu'à ce qu'elle a fait. Et ils ont fait 7 jours ensemble avec son mari. Et ils ont continué. Mais la seconde n'a pas fait de débat avec moi, mais elle luttait intérieurement avec moi, sans que je le sache. Mais moi, j'ai continué de venir la voir, mais je ne parlais plus le principe avec elle. On discutait d'autres choses. J'ai gardé contact avec elle. Jusqu'à ce que les autres ont préparé, on a préparé la bénédiction ensemble avec mon grand frère, 360 000 couples. Et c'est le jour de la bénédiction, la seconde, elle a convaincu de ne pas aller à la bénédiction. Sans que je le sache. Et 2 heures, le rendez-vous était pour 18 heures. À 16 heures, mon grand frère vient me voir. Moi, j'étais non loin du centre, à l'est, à Cotonou. Eux, ils sont à l'ouest. Il vient me voir pour dire qu'il ne va plus aller à la bénédiction. Qu'il va aller à la bénédiction dans 3 ans. Je dis 3 ans. Ce qui va se passer entre aujourd'hui et 3 ans, tu le sais. Il dit de toute manière qu'ils se sont entendus avec son épouse. Ils vont pas aller et qu'avec la seconde femme également, ils se sont entendus pour qu'ils aillent ensemble dans 3 ans. Je dis, j'ai entendu. Merci. OK. Et il est parti. Comme on a préparé les choses ensemble, on a fait toutes les courses ensemble, les 2 couples, en quittant chez moi, il est allé chez la seconde femme à la maison et avec mes frères qui sont dans la maison, ils sont entendus pour dire que bon, j'ai accepté et que c'est à 3 ans qu'ils vont aller à la bénédiction. Et moi, j'ai pris ma moto, je suis venu. Avant qu'il n'arrive à la maison, je suis venu à la maison, j'ai appelé son épouse, j'ai dit bon, le sac dans lequel on a préparé les trucs de bénédiction, sors-moi le sac. Elle me dit, ah non, oncle, à ta vie, on ne peut plus aller, on va aller ensemble. J'ai dit, vous allez en 3 ans. Sors-moi le sac, j'ai dit. Elle a sorti le sac, elle a obéi à sortir le sac. Dès qu'elle a sorti le sac, j'ai pris le sac. Je dis, suis-moi. Et elle a rencontré son mari au portail. Et j'ai dit à son mari, si dans 30 minutes, tu ne me vends pas au centre, je vais conduire ta femme à la bénédiction. Je te vois au centre dans 30 minutes. J'avoue que pour faire leurs 7 jours, Dieu leur a témoigné qu'il est vivant. Parce qu'en allant aux 7 jours, ils avaient amené leur petite fille. La petite fille s'accrochait trop à sa maman. Et je suis allé le premier jour, très tôt pour voir s'ils sont bien. Et ils étaient au début déjeuner. Et le directeur du centre m'a dit que ton frère est arrivé avec son enfant. J'ai dit, oh, il ne peut pas être concentré pour ce séminaire. J'ai attendu. Ils ont fait le déjeuner et je les ai abordés. Et ils m'ont voulu me convaincre. J'ai dit, non, non, on ne peut pas rester ici. Il dit, il ne peut pas partir. J'ai dit, non, vous allez voir Dieu en action aujourd'hui. J'ai appelé la petite, j'ai dit, tu vas me suivre? La petite a dit oui. Dès que la petite a dit oui, j'ai dit, sortez-moi ton sac. Et ils m'ont sorti le sac. Et la femme m'a dit tout. J'ai dit, bon, je la conduis chez moi ou chez ta soeur. Elle m'a dit, c'est ma soeur. Et je l'ai mis sur ma moto. Mais c'était de Caravi, 22 km à Cotonou. J'ai discuté avec la petite jusqu'à ce qu'elle avait 2 ou 3 ans. Et j'ai amené chez sa tante.
Dès qu'elle est arrivée sur la tente, elle est descendue et son comportement a étonné tout le monde. On dit, mais toi, tu viens ici avec ta maman, tu t'accrois à ta maman, tu nous dis, mais aujourd'hui, tu es venu avec ton nom et tu t'es épanoui dans tous les enfants, tout ça là. Après que j'ai expliqué que ses parents sont allés à un séminaire, ils vont 7 jours, elle va réussir pendant 7 jours. J'avoue, elle n'a pas demandé d'après ses parents pendant les 7 jours. Dieu a montré que il est vivant. Et c'est bien après ça qu'il ne veut plus aller à la bénédiction. Bon, j'ai pris sa femme, j'ai amené. Et maintenant, quelques temps après, lui-même est venu au centre. Et on allait faire le vin sacré, la bénédiction ensemble. Tous mes frères qui sont avec la deuxième femme, et même la deuxième savaient déjà qu'il y avait plus de bénédiction pour mon grand frère. Et ils sont venus pour voir mon épouse pour les réjouissances. Et c'est au cours des réjouissances qu'ils ont remarqué que mon frère et son épouse étaient à la maison. Ils sont demandés par quelle alchimie Nestor a dû renverser tout ce qu'ils ont tissé dans l'intervalle d'une heure pour conduire son grand frère à la bénédiction. Il n'en revenait pas. Moi, je ne savais rien, mais Dieu était en action. J'ai continué de maintenir le contact avec elle. Malgré toute cette bénédiction, elle a voulu quand même, elle a posé des actes qui voulaient que mon frère, et j'ai dit à mon frère, je conseille mon frère par rapport à son comportement vis-à-vis d'elle. Je sais parce que un jour, j'étais arrivé à la maison sur mon frère et une discussion est engagée entre un autre grand frère et moi par rapport à la théologie. Mon grand frère là, il est chrétien céleste. On discutait et la deuxième femme de mon frère passait. Elle passait, repassait. Elle passait, repassait, passait, repassait. Après, à un moment donné, elle s'est attendue pour dire grand-oncle. Je ne sais pas de quoi vous discutez, mais je sais que c'est de Dieu. Si Nestor veut t'amener chez son Dieu et que tu ne veux pas le suivre, ne discute pas de ce Dieu avec lui. Tais-toi seulement et laisse-le partir. Sinon, Dieu va te montrer qu'il est vivant. Ah, j'ai tiqué et je l'ai regardé. Et elle me dit oui, qu'elle-même était prophète. Elle prophétisait. Mais dès qu'elle a commencé à faire le combat de Dieu avec Nestor, Dieu lui a fermé la voyance. Elle ne voit plus rien, elle ne répondait plus, elle n'a plus réponse. Ah, j'ai dit, mais c'est vrai? Elle dit oui. Je ne vois plus rien, je n'arrive plus du tout à faire la prophétie dans mon église. Du tout pas. Ton Dieu là, on ne discute pas de ton Dieu avec toi. Mon Dieu n'est pas d'autre Dieu que ton Dieu. Moi, mon Dieu, c'est les vrais parents. Donc, les vrais parents sont en action. Et c'est 2 jours après que je suis venu à la maison et dit, est-ce qu'il y a séminaire de 21 jours? J'ai dit oui. Elle dit, je vais aller au séminaire de 21 jours. Elle est allée faire 21 jours. Ensuite, elle a fait 40 jours. Elle est à la bénédiction. Elle a été à la bénédiction dans le couple des... C'est-à-dire qu'avec quelqu'un qui était dans le couple des 360 000 couples. Donc, elle est devenue 360 000 couples également. Elle m'a fait 3 beaux garçons aujourd'hui. Pour que Dieu est vivant. Les vrais parents sont en action. Il faut que nous comprenions fondamentalement cela et avancer. Merci beaucoup. Merci. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.